C'était important d'être là pour dénoncer les violences économiques faites aux femmes et sexistes et sexuelles faites aux femmes, montrer toute notre solidarité pour la lutte contre le patriarcat, pour la lutte féministe, pour le droit des femmes de manière générale. Moi j'adore cette citation de Clara Zetkin, qui était une révolutionnaire, qui disait que l'émancipation de la femme se fera pas en fait avec toutes les femmes de toutes les classes, mais elle se fera avec l'unité de l'ensemble des prolétaires en fait. Et c'est de cette manière-là qu'on va lutter, c'est de se mettre aux côtés des femmes pour lutter pour l'émancipation, pour l'égalité, pour en finir avec les violences. Et c'est primordial d'être là, moi aujourd'hui également, en tant que candidat à la présidentielle, parce que je porte dans mon programme en fait un certain nombre de mesures pour lutter aussi contre le patriarcat, pour lutter contre les violences économiques, sexuelles et sexistes faites aux femmes. Et c'est important de venir aujourd'hui de les porter. Et au-delà de la présidentielle, moi-même en tant que syndicaliste, en tant que cheminot à la SNCF, je me bats aux côtés de mes collègues femmes, parce que elles sont précarisées, parce qu'elles subissent les inégalités au travail, les moments où par exemple elles vont être en congé maternité ou autre, on les oublie sur les déroulements de carrière. Je cite souvent quelque chose moi qui me tient à cœur, parce que c'est l'expérience d'une collègue qui m'a bouleversé sur la question de l'endométriose notamment. Et je disais notamment dans la lutte, au moment où il y avait cette mise en place des jours de carence à la SNCF, j'expliquais que c'était une violence économique faite à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, mais encore plus pour ces femmes travailleuses qui, quand elles ont de l'endométriose et autres, se retrouvent à se mettre en arrêt maladie, à perdre de l'argent, parfois 200-300 euros de salaire lors de leurs règles en fait, parce qu'elles ne peuvent pas travailler, parce qu'elles prennent des médicaments. Et au final, c'est ça, lorsqu'on parle de violences économiques faites aux femmes, ce sont ce type de particularités. Et moi, je suis certes un homme, mais je me bats pour l'ensemble de ces luttes-là, pour l'ensemble de ces formes d'exploitation et d'oppression, peu importe qui elles touchent, qu'elles touchent les hommes, les femmes, les personnes LGBTI, qu'elles touchent également les personnes racisées lorsqu'elles sont victimes d'inégalités sociales et raciales. C'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse porter un combat contre toutes les formes d'oppression qui existent. Et celle des violences économiques faites aux femmes, celle des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes est également au centre aujourd'hui de notre politique, au centre également des débats. Ça se voit, il y a énormément de monde aujourd'hui et on voit qu'on a un gouvernement qui est totalement à l'ouest en fait. On a un gouvernement qui est en train de faire la lutte par exemple au terme YEL qui a été mis dans le dictionnaire. On voit qu'on a un gouvernement où au sommet du ministère de l'Intérieur, il y a Gérald Darmanin qui a accusé de viol en fait. On a des bourgeois qui se défendent, qui défendent leurs intérêts, qui défendent les DSK, qui défendent les Polanski et compagnie en fait. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des violeurs, lorsqu'il y a un certain nombre de politiciens bourgeois qui font des choses, qui sont responsables de violences et autres, et au final ils se protègent toujours entre eux. Et on voit que les femmes de la bourgeoisie, elles défendent en fait aussi ces hommes-là qui sont accusés de viol, etc. Et on a eu encore des exemples assez récents d'acteurs, d'artistes et autres, de sportifs, tout ça. Donc voilà, nous on vient aujourd'hui par en bas en tant qu'ouvrier. Je viens aujourd'hui apporter toute ma solidarité à toutes ces femmes qui luttent en fait contre toutes ces violences et leur dire à quel point on est à leur côté, à quel point je suis à leur côté et qu'on va lutter jusqu'au bout contre le patriarcat, mais d'avoir aussi à l'idée que la lutte contre le patriarcat, elle se fera avec la solidarité et l'unité de l'ensemble des prolétaires de notre classe, et lutter frontalement contre ce système, parce que le patriarcat, c'est cette classe dominante qui continue à le préserver, comme il préserve encore le racisme d'État et autres. Et si on veut en finir, notamment avec le racisme systémique, avec les oppressions faites aux femmes, faites aux LGBTI, ça va passer aussi par prendre à bras le corps ces oppressions et lutter frontalement contre la classe dominante. Et pour cela, moi je le dis et je le répète, il nous faut une organisation politique capable en fait
de se mettre au cœur de tout ça et de ne pas lutter séparément. Parce que souvent, on a des fronts de lutte différents, on a des personnes qui luttent de manière séparée avec des dates séparées et hautes. Et on a la nécessité aussi pour les droits des femmes d'appeler à la grève générale. On a aussi la nécessité pour les droits LGBTI d'appeler à la grève générale, pour lutter contre le racisme systémique, appeler à la grève générale. La classe ouvrière, elle n'est pas là uniquement pour lutter contre la réforme des retraites ou l'assurance chômage. Elle se doit d'être là aux côtés des femmes, aux côtés des personnes LGBTI, aux côtés des personnes qui vivent les oppressions également raciales. On doit prendre à bras le corps l'ensemble des oppressions. Et je le dis et je le répète, jusqu'au bout, on sera là et on continuera à se battre. Et notamment dans cette présidentielle, de porter toutes ces idées face à cette bourgeoisie réactionnaire, misogyne, raciste et xénophobe. Voilà.